Si je vous dis El Natan Shalom, ce nom ne vous dira peut-être rien et pourtant vous avez probablement tous déjà fredonné une de ses compositions. Regardez. El Natan Shalom, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous dans votre studio. Alors, ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes compositeur, chanteur, producteur. Vous avez écrit pour les plus grands de la scène israélienne. On va les citer. Hanan Ben-Ari, qui était chanteur meilleure chanson de l'année. Rita, qui a vendu plus d'1 million d'albums. Miri Messika, Shiri Maimon. Il y a même le groupe Shalva. Il y en a beaucoup, beaucoup. Le grand public vous a découvert avec la 4e saison de The Voice, où tu as chanté Ima Eti, et on a découvert que c'était toi le compositeur. C'était pas un peu fou d'aller dans un concours pareil, parce que ça peut être très compliqué si on ne gagne pas. Ouais, c'est très compliqué. En fait, aller dans une compétition comme The Voice, il y a beaucoup de stress, il y a plein des très grands chanteurs à côté de toi, tu vois. Et moi, je crois pas que je suis un chanteur. Moi, je chante mes chansons. Il y a des gens qui sont vraiment des grands chanteurs. Moi, je suis parti à The Voice pour être connu comme un compositeur. Qu'une chaise, elle retourne et ça y est, ça me suffit. Et après, je pars. Et c'est ce qui s'est passé exactement. Il y avait 2 chaises qui sont retournées pour moi. Et on a fait un duet, moi et Benaya Berebi. C'est un très grand chanteur ici en Israël. Vous vous êtes connus grâce à ce duo. Ouais, grâce tu écris d'ailleurs pour lui aujourd'hui. Ouais, j'écris pour lui aujourd'hui. On est très proches. Et on fait de la musique ensemble. Et dès que j'ai perdu, je suis parti et j'étais très heureux de partir, quoi. J'ai eu ce que je voulais. Parce que tout le monde a découvert que c'était toi qui avais écrit cette sublime chanson, ouais. Ima Eti, chantée et dont les paroles ont été écrites par Hanan Ben-Ari. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé, comment tu as connu Hanan, comment cette chanson est née, d'où est sorti ce titre incroyable. Ici en Israël, dès que tu finis le lycée, moi j'ai choisi d'aller dans une yeshiva, tu vois, étudier la Torah un peu avant que je parte à l'armée, et c'est là-bas que j'ai connu Hanan. On était copains très très proches, et je suis resté là-bas pendant 3 mois parce que c'était trop loin, c'était à Mitzpe Ramon, c'est 3 heures de route. On dirait que Dieu, il nous a fait connaître juste pour ça, tu vois. J'étais 3 mois là-bas, c'était mon meilleur copain, et après c'est parti. Moi, je suis parti dans une autre yeshiva, lui, il est resté là-bas. Pendant 7 ans, on ne s'est pas parlé parce que chacun sa vie, quoi, tu vois. Lui, il a joué dans un orchestre de mariage, et moi aussi en même temps, un autre orchestre. Et on a parlé des fois, comment ça va, et toi, et comment la femme, les enfants, tout ça. Et une fois, j'avais une chanson, une mélodie qu'elle m'a pas lâché. J'ai pris mon portable et j'ai fait sur le piano comme ça. Da, 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 da. Et c'était à 2h du matin et j'ai vu en Facebook, Hanan, il est connecté. Ah, Hanan, comment ça va? Dis-moi, t'as envie d'entendre une mélodie? Est-ce que Il m'a dit, ouais, bien sûr, vas-y, envoie-moi la mélodie. Et je lui envoie la mélodie, il a beaucoup aimé. Et il m'a dit, donne-moi 1 heure, je te rappelle. Il m'a dit, mais attends, c'est 2h du matin, quoi 1 heure? Je suis très fatigué, mon frère. Alors, vas-y, attends dans le studio, j'ai la sensation que ça va y être. Et après 1 heure, il m'a envoyé les paroles. C'était perfect, quoi. C'était perfect. Alors, c'est une chanson magnifique. Donc, ce qui est très rigolo dans cette chanson, c'est que au début, le refrain, ça devait pas être Ima Eti. Non. Il voulait pas. Non, il voulait pas. On a pensé comment on va faire le refrain. Et moi, j'entends beaucoup de la musique française. Et il y avait Stromae qui a fait son album. Et on était assis, moi et Hanan. Et j'ai dit, écoute, il y a une chanson de Stromae, qui s'appelle Ute Papa Ute. Peut-être ça peut marcher, Ima Eti. Alors c'est kilo... Ute Papa Ute. Ute papa ute papa ute papa ute Ima iti ute papa ute, c'est la même chose, tu vois. Ima iti יכול רק לרפא את הגעגוע, זיכרונות עוד צורפים את המוח, האהבה לא ניצחה גם לא הרוח. Alors c'est Ima Iti, c'est le même rythme, ça peut marcher. Il m'a dit non, tu mets pas ta mère au début du refrain. J'ai dit non, ça va être bien, fais-moi confiance. C'est fou, et finalement, il t'a écouté. Ouais, il m'a écouté finalement. Il a bien fait. Il a bien fait. Il a beaucoup bien fait.
Bon, alors après The Voice, tout le monde a compris que tu étais un super compositeur. Est-ce que tu as eu un coup de fil qui t'a fait waouh? Dans The Voice, il y avait Miri Mestika, c'était une très grande vedette ici en Israël. Elle m'a dit, quelle chanson que tu choisis, je la prends. Dès que l'émission elle est finie, alors on était en contact et on a commencé à travailler. Et il y avait Shiri Maimon, c'est une très grande chanteuse, elle m'a appelé et elle m'a dit ah, El Nathan, comment ça va? C'est Shiri Maimon et j'aimerais bien avoir une chanson comme Ima Imaïti. Alors j'ai dit Ima Imaïti, il n'y a qu'une. Ça veut dire ma mère, il n'y a qu'une. Et on s'est rencontrés, j'ai donné à Shiri Maimon 2 chansons qui ont beaucoup réussi. Une très belle achoti. Très belle achoti et une chanson qui s'appelle Eshli Akol. Et une fois, j'ai reçu un coup de fil de... J'ai pas reconnu sa voix. Et elle m'appelle bonjour, c'est Ita, j'ai entendu Ita. Oui, Ita, comment je peux vous aider? Et elle me dit j'aimerais bien qu'on s'assiise ensemble et on fait des chansons. Et mais c'est qui cette femme qui m'appelle pour les chansons? Ita, c'est quoi ça? Il y a beaucoup de bruit dans le téléphone et moi je fais comme ça avec le coup de fil. Ouais, Ita, je prends les légumes comme ça avec le fromage. Comment je peux vous aider, madame? Et dès que 30 secondes, j'ai compris que c'était fou. J'ai fait comme ça à ma femme. Elle me dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit vas-y, prends les légumes et tout ça, je sors. Et on a parlé, on s'est rencontrés, c'était très émouvant. Et dès que j'ai pris le coup de fil, elle m'a dit mais quand même, il faut que je t'envoie une lettre que j'ai écrite à ma fille. Alors j'ai dit avec plaisir, tu me l'envoies et je vais essayer de le composer. Quand même, de composer une lettre, c'est un peu fou. Composer sur une lettre, ouais, c'est pas facile. Ouais, c'est pas une chanson. Alors pour ceux qui ne savent pas, on va quand même donner le titre, c'est Krilach. Krilach, ouais. Elle chante en duo avec Meshi, sa fille, c'est carrément sublime. Alors El Nathan, tu vis en plein cœur d'un Yishuv, on peut le citer, Kocham HaShachar, Ouais. dans la région de Benyamin. Tu parles français avec nous depuis tout à l'heure. Tes parents ont fait leur alia de France, donc tu as grandi dans une maison complètement française. Comment s'est passé à travers tes yeux d'enfant leur alia? Je sais que c'était difficile. J'étais un enfant, j'avais presque 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Les premières années de l'Aliyah, c'était pas bizarre pour moi parce que moi, je parlais en hébreu couramment avec tous les copains et dès que je rentre à la maison, alors tu parles français, quoi. Quand je me regarde maintenant en arrière, ce qui s'est passé là-bas, c'est fou, quoi. Il y a papa qui travaillait à Paris, dans une école. Il a fait quoi quand il est arrivé en Israël? Il a travaillé avec les vaches. Et si moi, maintenant, je lâche tous mes rêves, à 35 ans, je prends toute ma famille, je pars dans un quartier, dans un pays que je ne connais pas la langue, je ne connais personne là-bas, et je travaille dans un travail qui n'est pas dans ma peau, quoi. C'est fou. C'est vraiment fou. T'as souffert de ça? Il a souffert, lui, j'imagine, énormément. Mais... Ouais, je crois, papa, il avait très dur. Maman, c'était son rêve, quoi, en fait. Et papa, il est parti après maman. Comment t'as vécu ça? Tu te rendais compte ou tu te rendais pas compte? Ça m'a manqué un peu que j'ai des parents qui savent pas la langue, qui savent pas la culture. Les autres parents de mes copains, ils savaient. Et moi, c'était un peu dur pour moi. Alors, quand on connaît ton histoire, ta famille on va dire qu'elle regroupe toutes les difficultés qu'on peut rencontrer quand on fait une alia. Des difficultés d'argent, d'intégration, de langue, de travail, des difficultés pour les enfants aussi, des difficultés scolaires pour toi, parce que c'était le balagan à la maison, on peut le dire, c'était très dur. C'était très dur pour moi. Les études, c'était pas facile pour moi, les études ici. Maintenant, Baruch Hashem, j'ai 4 filles. Dès qu'ils retournent à la maison, ils ont des devoirs. Alors on ouvre les devoirs ensemble, moi je comprends la langue, je peux aider mes enfants, Mais toi, c'était pas comme ça? Mais non. C'était comment? J'étais seul. C'est moi seul ou avec ma sœur elle finit très très tard, alors c'était pas facile. Mes parents, ils sont partis dans un quartier très très israélien qui s'appelle Shedmot Mechola, c'est un yishuv qu'il y avait personne là-bas qui parle français. C'est pas que tu fais ton aliyah à Natania et tu as un quartier qui est tout français et tu as des copains, et en fait c'est la même langue, c'est la même rue, la même culture, mais tu habites en Israël. Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme aide à cette époque-là? En tant que jeune, j'avais pas besoin de l'argent, comme quelqu'un qui peut m'écouter, quoi, qui me comprenne ma mère, qui comprenne les difficultés de quelqu'un qui fait son alia. C'est moi qui ai parlé avec la banque, c'est moi et ma sœur en fait. Ma sœur en fait c'est ma mère, quoi. Ma grande sœur, c'est ma mère, elle a tout fait à la maison, elle était toujours là, elle était toujours
à s'occuper des problèmes des parents et tout ça. Moi, j'ai fait ce que je pouvais, mais j'étais très jeune, quoi. J'avais 13 ans, 14 ans. C'est pour ça, parce que tu es conscient de ce monde, ces difficultés qu'il faut traverser, que tu as écrit cette très belle chanson sur la Emouna, sur la foi. C'est par rapport à ça? En fait, cette chanson, elle parle de la place la plus bas qu'une personne peut arriver. On dit dans la Torah, ça c'est en hébreu, c'est « Im esak shamaim, sham ata, ve'im atzir sheol, hineka ». Ça veut dire la personne, elle comprend que si elle monte dans le ciel, le Dieu, il est là-bas. Mais même si elle tombe dans la place la plus grave qu'on peut imaginer ici dans ce monde, il est là-bas en plus. Le Dieu, il n'est pas en ciel, il est vraiment partout. Alors la chanson, elle part dans la place que quelqu'un, il est vraiment, son cœur, il est cassé en deux. Et il dit, j'en peux plus, mais je sais que tu me vois. C'est ça la Emouna, c'est vraiment quand tes yeux ne marchent plus, tu as un cœur qui marche et qui sait qu'il y a quelqu'un qui te garde, quoi. Malgré tout. Malgré tout. אתה יודע, לפעמים קצת קשה לי להחזיק. העולם הזה הופך להיות אפור ומשוכלד. אולי עדיין לא התפללו על זה מספיק. אולי בעצם לא התפללו על זה בכלל. העצבות הזו מזמן יצא מתוך עצמה. והייאוש הוא כמו הקור שחודר לעצמות. אולי זה רק שברי כאב מתוך הנשמה. אולי זה רק הלב נמס לתוך עצמו. ואולי הצעקה שלי תרעיד את השמיים. אקרא אליך מאלפי דרכים. אלוהים, אתה כמעט נמצא כאן בידיים. חוטי האמונה שלי הולכים ומסתבכים. ואולי הצעקה שלי תרעיד את השמיים. אקרא אליך מאלפי דרכים. אלוהים, אתה כמעט נמצא כאן בידיים. חוטי האמונה שלי הולכים ומסתבכים. ואולי הצעקה שלי תרעיד את השמיים. אקרא אליך מאלפי דרכים. אלוהים, אתה כמעט נמצא כאן בידיים. חוטי האמונה שלי הולכים ומסתבכים. Nathan, si je t'écoute bien, en fait, tu as toujours voulu chanter. Ouais, exactement. Ouais. Il y a 10 ans, j'ai vraiment essayé par tous les moyens pour chanter moi, pour être moi sur scène. Ça ne marchait pas. À un moment, tu as voulu jeter l'éponge, tout arrêter. Ouais, j'ai préparé un très grand spectacle. Je croyais que tout le monde allait venir et personne n'est venu. Ça veut dire pas personne, il y avait 80 personnes. Sur une salle de combien? 500. C'est la claque, c'était vraiment la claque. Je chante et je dis comment je vais payer cette place et comment je vais payer les musiciens. Qu'est-ce que je vais faire? J'étais là-bas. Tout le concert, c'est ce que j'ai pensé. Alors maintenant, tout ça, c'est loin derrière toi parce que le 7 novembre, tu vas faire ton premier Zappa Herzliya. Exactement, c'est un très grand spectacle. Tu dois être déchaîné. Ouais, je dors pas les nuits. C'est plus fort que composer une chanson pour une star israélienne? Ouais, beaucoup plus fort, ouais.
Parce que quand tu composes une chanson à quelqu'un, tu n'as rien à perdre. Il n'y a pas d'enjeu comme... Il n'y a pas d'enjeu, tu donnes, ça marche pas, c'est à lui. Là, tu te mouilles. Voilà, moi je me mouille, je rentre et je saute. Dans le concert que tu vas donner aux Appas, je crois qu'il y a des invités surprises. Les Français, ils ont besoin d'avoir un peu en avant-première quelques noms. Tu peux nous dire un peu ce qui va se passer là-bas? En fait, il y a Myri Mystica qui va venir. Et à Bezrat Hashem, il y aura Hanan qui va venir. Des grands musiciens et des grands chanteurs. Et en fait, c'est mes copains, quoi. Prochaine étape, Natam, parce que nous, on va vite. Hein. Ouais. On est déjà après les concerts. Tu as envie de faire quoi? Tu as envie de te produire à l'étranger, de chanter avec des francophones, peut-être? Moi, j'ouvre les portes dans toutes les places, quoi. J'aimerais bien faire un duo avec Amir Haddad, Amir Dadon, qui est ici en Israël. Et Kamouvan, Hanan, je crois que ça va, quand on va chanter ensemble, it's a matter of time. J'ai vu que tu chantais français aussi, Ouais. notamment avec Mika Moshe. Est-ce que tu vas continuer dans cette voie? Est-ce que tu vas chanter en français? Je pense beaucoup à ça, parce qu'en fait, il y a maman et papa qui toujours, ils ont parlé en français avec moi, mais on peut entendre l'accent, il est encore israélien, mais si quand même cette porte elle va s'ouvrir, alors je vais m'adapter sur mon français. J'aime la musique française. J'étais élevé par la musique française en fait à la maison et j'adore. Tu nous chantes une petite chanson en français? Une chanson. Je roule le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un peu de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Et sur mon tour revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. Dum, da, da, dum, da, dum, da, 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 dum, da, 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 dum, da, da, dum. J'imagine que tu vas chanter ton dernier titre sur scène, Zoug et Naim. Ça parle de quoi cette chanson? Moi, je crois que à chaque personne, il y a une personne qui est toujours avec lui. Zoug et Naim, ça veut dire un couple d'œil qui, à chaque fois que tu es dans une place, dans une scène, tu reçois le titre de ménagère, je sais pas. Dans le public, il y aura une personne qui va te regarder, même si c'est 3000 personnes, même si c'est 10 000 personnes. Tu pourras savoir et regarder cette personne et il n'y a que lui qui sait ce que tu as fait pour arriver là et il n'y a que lui qui sait ce que lui, il a fait. Moi, je sais ce que lui, il a fait pour moi pour arriver dans cette place. איך את באת לפני כל כך הרבה שנים ובמבט קרבת אותי אלייך בסמטאות היינו אז הולכים ילדים לא הבנתי שנפשי בין ידייך זה מוזר שעומד מולך על הבמה וכולם צועקים מילים שכתבתי עלייך רק אל תשכחי אני אותו בחור שהתפלל שהמילים יגיעו עד אלייך מתוך אלפי זוגות עיניים רק אחד ראה בי את הכל ומנצנצות מנצנצות אליי מזכירות לי שתמיד זה בינתיים מתוך אלפי זוגות עיניים רק אחד ראה בי את הכל ומנצנצות מנצנצות אליי מזכירות לי שתמיד זה בינתיים ואני עוד ילד שמפחד לגדול לגדול
Magnifique. Yazak. El Nathan, on était ravis Moi aussi. d'être rentré dans ton antre, d'avoir un peu mieux compris qui tu étais, d'où tu venais. On est sûr que beaucoup de francophones vont s'identifier à toi et tu vas leur donner beaucoup de courage. Bravo pour le parcours et on te souhaite une longue route Merci beaucoup. et on viendra au concert. Quel kiff. Merci beaucoup.